Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cours sur la maintenance industrielle. Pour cela, je vais commencer par une petite introduction, puis directement, je vais entamer le chapitre 1 qui est une approche sur la maintenance industrielle. L'objectif de chaque entreprise est de générer un chiffre d'affaires important. Mais face aux revenus, dépenses anticipées ou imprévues peuvent gâcher les résultats. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déployer une stratégie de maintenance pour veiller au bon entretien de ses équipements, à leur fonctionnement optimal et à la continuité de ses activités. Donc, la fonction maintenance a pour but d'assurer une disponibilité maximale des installations et équipements. C'est pour ça la maintenance présente dans tous les secteurs d'industrie, elle est primordiale. Comme exemple d'industrie, on peut citer l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, chimique, énergétique, dans la fabrication de matériel ferroviaire, etc. Alors, c'est quoi une maintenance? D'après la FNOR, la maintenance est un ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié, en mesure d'assurer un service déterminé au coût optimal. Donc, on va définir les termes essentiels qui sont sélectionnés en bleu. Maintenir, c'est une prévention. Rétablir, c'est une correction. Un état spécifié, c'est notre objectif à atteindre. Donc, c'est l'objectif de toute industrie, c'est le bon fonctionnement de ses équipements. Le coût optimal, donc c'est des actions à moindre coût qui conditionnent l'ensemble des opérations dans un souci d'efficacité économique. Passons maintenant au service maintenance, à sa situation dans l'entreprise. Il existe deux tendances quant au positionnement de la maintenance dans l'entreprise. La première tendance, c'est la centralisation, où toute la maintenance est assurée par un seul service. D'où les avantages sont la standardisation des méthodes, la possibilité d'investir dans du matériel onéreux et grâce au regroupement, la vision globale de l'état du parc de matériel à gérer, la gestion elle sera plus aisée et plus souple des moyens en personnel, la rationalisation des moyens matériels et optimisation de leur usage, la diminution des quantités de pièces de rechange disponibles et la communication, elle va être simplifiée avec les autres services grâce à sa situation centralisée. Deuxième tendance, c'est la décentralisation. C'est le contraire, donc, où la maintenance est confiée, est assurée à plusieurs services. D'où les avantages sont meilleure communication et relation avec le service responsable et l'utilisateur du parc à maintenir, effectif moins important dans les différentes antennes, réactivité accrue face à un problème, la meilleure connaissance du matériel et la gestion administrative allégée. Passons maintenant à l'organigramme du service maintenance qui s'agit d'une représentation schématique de la structure de l'entreprise mettant en évidence les domaines de responsabilité de chaque élément composant. Donc on a un service maintenance et là quatre autres services, méthode, ordonnancement, réalisation et magasin approvisionnement. Les différentes tâches d'un service maintenance sont la maintenance des équipements, comme action corrective, préventive, dépannage, réparation, révision, l'amélioration du matériel, la participation à l'installation au démarrage des équipements nouveaux, les travaux concernant l'hygiène, la sécurité, l'environnement, la pollution, les conditions de travail et la gestion de l'énergie, etc. L'exécution et la réparation des pièces de rechange, l'approvisionnement et la gestion des outillages, l'entretien général des bâtiments administratifs, industriels, des espaces verts, des véhicules, etc. Finalement, parlons maintenant de la communication dans le service maintenance. Nous allons décrire brièvement le système de communication relatif à une intervention corrective à partir de l'apparition d'une défaillance d'un équipement et on va noter que
DT, c'est une demande de travail. OT, c'est un ordre de travail. BT, c'est un bon de travail. DA, c'est une demande d'approvisionnement. Et BSM, c'est un bon de sortie de magasin. Quand une machine tombe en panne, le service production va émettre une demande de travail à l'ordonnancement du service maintenance. Puis, qu'est-ce qu'il va faire l'ordonnancement? Il va transmettre cette demande de travail au bureau de méthode. Puis, après avoir localisé et déterminé l'organe défaillant, le bureau de méthode, il va lancer un bon de travail pour l'ordonnancement et il va transmettre le dossier de préparation au technicien de maintenance qui va exécuter la réparation. Avant de partir sur le site, l'ordonnancement doit préparer une demande d'approvisionnement pour le technicien. Cette demande lui permettra de recevoir les pièces de rechange de magasin. Lors de la réception, le technicien recevra un bon de sortie de magasin ou bien un BSM. Après la réception des pièces de rechange, le technicien entamera la procédure de réparation. Il va aussi s'assurer de l'efficacité de réparation exécutée. Il va transmettre le rapport de l'intervention au bureau de méthode pour le classer dans l'historique. Et finalement, la production doit informer le service d'ordonnancement de la reprise de l'exploitation de la machine. On a terminé le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.